Alors ce matin, ce mois-ci et dans 2 mois, nous allons discuter du sujet, probablement le restant de l'année, nous allons discuter du sujet de la grâce. J'étais avec notre congrégation et on fait 40 semaines et j'ai dit à la congrégation, je ne sais pas ce que nous allons faire dans le prochain, de quoi le prochain sermon allait être, mais ils m'ont dit, apprends-nous sur la grâce. Et ça fait 40 ans que je prêche, mais je n'ai jamais prêché sur la grâce. Alors c'est une première pour moi et c'est excitant et je me sens très bien là-dedans. J'ai un livre que j'amène avec moi partout où je vais. Et je vous encourage d'écrire des notes, de prendre des notes. Et surtout, si vous êtes de mon âge, vous savez, les choses sont facilement oubliées. Mais si vous voulez vraiment retenir quelque chose, c'est important de capturer les pensées. Alors, je vous encourage de prier avec moi pour débuter l'Assemblée. Je vous remercie. Cette équipe de louanges, c'est comme si quelqu'un leur avait envoyé par courriel le sujet de mon message, parce que continuellement on parle et j'entends ce sujet, la grâce. Je vais vous lire toute la prière parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas prier des choses sans savoir ce qui s'en vient. Alors, je vous invite à prier avec moi. Mais nous allons dire ceci. Dieu, je te demande, daigne de me donner la grâce. Seigneur, accorde-moi cette grâce d'entendre, cette grâce de comprendre ta grâce. La grâce pour recevoir ta grâce et la grâce pour vivre et marcher dans ta grâce. C'est beaucoup de grâce, n'est-ce pas? Et moins de cela, ça ne serait pas assez. Alors, phrase par phrase, je vous invite à dire après moi, daigne me donner la grâce pour comprendre ta grâce, la grâce pour recevoir ta grâce. Et la grâce de vivre selon ta grâce. Amen. Alors, qu'est la grâce? Et comme je me demandais ce que j'allais dire sur ce sujet, j'écoute beaucoup de musique. Vous savez, durant ce temps, le Seigneur m'a donné, laissez-moi vous introduire à la grâce, une grâce incomparable. Et c'est ce que j'aimerais faire cet après-midi. Je vais jouer ce chant, mais j'aimerais ça que vous écoutiez. Ce n'est pas pour vous divertir, mais c'est pour parler à votre esprit. Les paroles sont là sur l'écran pour vous aider à comprendre ce qu'est la grâce. Alors, si vous prenez des notes, je vous invite à prendre des notes, mais sinon, écoutez. Il doit y avoir plus de faire le bien, de faire le mal, mais tu viens en arrière de moi et de penser qu'il y a de la valeur dans ce que tu fais. Comme un héros, tu prends l'estrade et nous sommes sur le bord de nos sièges en disant ceci. Laissez-moi vous introduire à la grâce merveilleuse. Oh, qu'importe les cailloux, qu'importe les blessures, la vérité, c'est que la croix m'a rendu parfait. La croix m'a rendu sans blessure, sans rien. Qu'importe la blessure et comment profond est cette douleur, la vérité, c'est que la croix, c'est la croix qui m'a rendu parfait. Est-ce que ça peut être possible que simplement on ne peut croire
qu'il y a un amour inconditionnel qui serait suffisamment pour nettoyer un pourri comme moi, qui me prendrait dans sa justice, qu'importe le chemin, qu'importe les bleus, les meurtrissures, la vérité, c'est que la croix m'a rendu parfait. Qu'importe la douleur et profond la blessure, qu'importe cette souffrance, la vérité, c'est que la croix m'a rendu parfait. Alors respirez, souriez et dites, maintenant, je suis correct, je suis bien à cause de la croix qui était assez. La croix est suffisante. Comme un héros, je prends l'estrade et sur le bord de mon siège, je dis que ce n'est pas trop... Oh oui, je dis c'est trop tard. Mais laissez-moi vous introduire à la grâce, cette grâce de Dieu, cette grâce merveilleuse. Oui, qu'importe le chemin caillouteux, qu'importe les blessures et les cicatrices, la vérité, c'est que la croix m'a rendu parfait. Oui, la croix m'a rendu parfait. Et qu'importe la douleur et profondément la blessure, qu'importe la souffrance, la vérité reste, c'est que la croix m'a rendu parfait. Ça fait rien ce que les gens disent ou ce qu'ils pensent de moi. Le jour vient qu'il vous a appelé par son nom, par votre nom. Il vous a rendu parfait. Oui, il vous a rendu parfait. Qu'importe le chemin caillouteux, ou les blessures, ou les cicatrices, la vérité reste que la croix m'a rendu parfait. Alors, laissez-moi vous introduire à la grâce. Et c'est une grâce sans pli, sans ride, sans tache, sans erreur. Parfaite. Qu'importe la liste, elle est parfaite. Vous savez, dans l'automne de 2010, le monde est devenu captivé par l'histoire des mineurs de Chili. Ils ont été là enterrés en 2000 pieds de roc solide. 33 hommes étaient désespérés. Le tunnel principal s'est effondré et ces gens sont restés là. Chaque jour, ils partageaient 2 cuillerées de thon, une petite gorgée de lait et un petit morceau de pêche à chaque jour. Et jamais auparavant, est-ce qu'il y avait eu un sauvetage de ces profondeurs. Mais premièrement, ils ont drillé un trou. Ensuite, ils ont passé, parce qu'il y a eu une demande pour des Bibles, et 33 Bibles ont été descendues dans ce trou. Et pas un de ces mineurs a répondu « Ah, c'est pas pour moi ». Alors finalement, un trou plus gros a été drillé. Pendant 2 mois, ils avaient prié. Ils ont prié qu'il y aurait un sauvetage.
Alors finalement, dans un trou plus gros, ils ont drillé et ils ont descendu un passager. Le 13 octobre 2010, les hommes ont commencé à sortir, un par un. Et là, ils s'accueillaient, se donnaient des collades, ils criaient des chants de victoire. Il y avait un grand-grand-père, un jeune homme de 44 ans qui planifiait son mariage. Il y avait un homme de 19 ans. Et à la fin, il y a un homme qui est sorti. Il a été reçu par sa femme qui l'a embrassé et lui a dit... Et là, par la suite, sa maîtresse qui est venue pour l'embrasser. Et les deux ne connaissaient pas leur existence l'une de l'autre. Je me demande si cet homme était content de ressortir de sa noirceur, de ses ténèbres. Mais vous savez, 33 hommes ont dû croire que quelqu'un les sauverait. Pas un a dit « Oh non, je refuse ton aide, laisse-moi, je suis capable de me débrouiller seul. » Non. Ils ont regardé, contemplé cette grande tombe qui les gardait. Alors quand la capsule est venue pour venir les chercher, ils sont venus un après l'autre. Chacun d'eux, lorsqu'ils sont venus à la surface, ils ont dit ceci. Ils ont dit « Gracias », merci. Et le mot racine, c'est grâce. Grâce, grâce d'avoir été sauvé. C'est quoi l'utilité de ce mot grâce? On l'utilise avant les repas. On est reconnaissant pour la gentillesse de quelqu'un. On est gratifié par les bonnes nouvelles. Et on rend grâce pour le succès. On est gracieux lorsqu'on est des autres pour les amis. On laisse une gratuité. Il y a des notes de grâce dans la musique. Richard, il jouait avec des accords. Je n'ai pas regardé s'il avait des notes de grâce. Mais des notes de grâce sont des petites notes, plus petites que les autres. Ils sont supplémentaires. On les ajoute. C'est des ajouts dans notre morceau, dans notre pièce de musique. Alors, si vous avez un prêt et vous ne pouvez pas rencontrer l'échéance, la plupart des institutions vont vous donner une période de grâce. C'est une période où vous êtes excusé d'un paiement immédiat. Et comment utilisons-nous l'opposé de ce mot, le contraire de ce mot? Nous parlons de tomber, comme Richard Nixon, Jimmy Swaggart. Il y en a plusieurs qui sont tombés de la grâce. On parle d'un manque de grâce. Et on utilise cela lorsqu'on parle un langage de disgrâce. Et une personne qui est vraiment méprisable est une personne qui n'a pas de grâce salutaire. Et souvent, on utilise une phrase du latin qui nous dit « personne non grata », qui veut dire qui n'est pas la bienvenue, là, dans notre compagnie ou dans notre pays. Alors, regardons comment la grâce est utilisée. Alors, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, les premières et les dernières références sont toujours les plus importantes. La première référence dans la Bible sur la grâce n'est pas de Paul. Paul parle souvent de la grâce, mais ce n'était pas la première référence, ni de Jésus. Allons dans le milieu du livre, peut-être dans les psaumes, ce n'était pas David non plus. La première référence à la grâce est mentionnée
Vous êtes dans le bon livre. C'est dans le livre des débuts, dans le livre de Genèse. Et la première référence sur la grâce nous dit dans Genèse 6:8 qui dit « Noé trouva grâce dans les yeux du Seigneur ». Noé trouva grâce. Et c'est un bel endroit pour commencer. Et laissez-moi vous dire pourquoi c'est un bon endroit pour commencer. Parce que même avant qu'on connaisse quoi que ce soit sur Dieu, voici l'introduction. Avant même que son nom est mentionné, c'est Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quelle introduction et quelle façon d'être introduit. Alors, cette introduction de Noé, après ce qui est les mots les plus durs à voir, les mots les plus terrifiants dans la Bible, ça dit, le Seigneur a vu comment était la méchanceté de la race humaine et qu'ils étaient devenus sur la terre, que leur inclination, leur pensée, leur cœur humain était toujours penché vers le mal. Alors le Seigneur regretta de les avoir créés, ces humains, sur la terre, et que son cœur était profondément troublé. Considérez donc les changements dans ces quelques chapitres de la parole. Dieu a créé au début de Genèse, dans les premiers 5 jours, il a créé, il a dit c'était bon. Ensuite, au 6e jour, Dieu créa l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Son analyse et son diagnostic de l'homme, il a dit c'était très bon. Et par la suite, quelques chapitres plus tard, on va voir que le cœur de l'homme s'est endurci et là, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Éden, lorsque le jardin a été créé, il n'y avait aucun mal. Il n'y avait pas des insectes qui suçaient le sang. Il n'y avait aucune maladie, aucun danger. Vous n'auriez aucune crainte. Vous n'avez pas besoin de penser qu'il y avait des bêtes qui allaient vous tuer. Tout était créé parfaitement. Et par la suite, l'incarnation du mal a glissé dans ce paradis. Et là, la descente a commencé. On voit dans ce chapitre que c'est Caïn qui a tué Abel. Lamech se vantait d'avoir plusieurs femmes. Voilà que le monde parfait est devenu envahi par la crainte, par l'orgueil, par la culpabilité, la honte. Cette génération de cœurs endurcis, chaque pensée continuellement pensait au mal. La parole nous dit, comme c'était dans le temps de Noé, il en sera aussi dans les derniers jours. Pensez, réfléchissez au camp de concentration de Hitler et pensez à ce qui est le plus récent, c'est ISIS. Et c'est sur YouTube. Décapitant les enfants devant leurs parents parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur foi. Chaque pensée du cœur de l'homme continuellement vers le mal. Et on chante ce chant de la grâce infinie qui a sauvé un méchant comme moi, un pourri comme moi.
Ça, c'est un vieux mot. C'est pas un beau mot. C'est pas utilisé souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui n'est pas content, qui est infortunée, qui est déplorable. Une personne de caractère bas, un pécheur, un pourri, un minable. C'est merveilleux qu'on a eu un moment ce matin pour prier une prière de repentance. Au Kahnawake, j'ai une bonne relation avec le prêtre de la paroisse catholique. C'est une bonne expérience qu'on a de s'unir ensemble parce que leur chant, alors lorsqu'on chante et que Dieu est, au lieu de dire que c'est un « il », c'est générique. Alors le cantique a été nettoyé, purgé, parce que les références du sang ont été enlevées. Les références au péché et aux pécheurs ont été enlevées aussi. Alors, on ne peut pas les trouver. Alors, lorsqu'on est ensemble et qu'on chante « Grâce infinie » et on chante « Il y a une fontaine remplie du sang » et on parle de la réalité de ce monde, du péché dans le monde, dans nos vies. Et ce n'est pas une belle façon de penser à cela dans cette référence. Alors retournons à Noé. Qu'a-t-il fait pour recevoir la grâce? Il a obéi, oui, c'est une bonne... mais en référence à Dieu, il a été humble. Oui, c'est toutes des bonnes réponses. Je ne dirais pas que vous êtes en erreur, parce que la Bible ne nous le dit pas. On pourrait facilement examiner les Écritures et dire, voici les 12 pas à la grâce. Ça serait une belle formule qui est exacte et correcte, et ça serait bien, mais pourquoi est-ce qu'on ferait cela? Ce n'est pas ça. Mais ça dit... Même avant la grâce, ça dit, il a trouvé grâce dans les yeux de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est qu'il n'y a aucune instruction comment recevoir la grâce. La grâce ne dépend pas de celui qui le reçoit, mais de celui qui le donne. La grâce est le don de Dieu et son origine est Dieu. Ça commence avec Dieu. Dieu donne sa grâce même avant que nous sachions qu'il est là. Il nous donne la grâce même avant qu'on reconnaisse qu'il est présent. Dieu nous donne sa grâce comme nous marchons avec lui jusqu'au jour qu'on meurt et qu'on soit dans sa présence. C'est la grâce. Grâce, aucune instruction. Parce que ce n'est pas basé sur des récompenses, ce n'est pas basé sur la capacité, sur la performance. Le mot grâce dans l'hébreu, c'est une qui veut dire grâce, faveur, acceptation, qui vient le mot racine de se baisser, d'être condescendant. Que Dieu s'abaisse. Dieu s'abaisse dans nos pensées, là où on était dépourvu de sens, qu'on était dépravé. La grâce, elle vient, elle descend d'en haut. Noé a trouvé grâce parce que Dieu a trouvé Noé.
et vous trouverez la grâce parce que Dieu cherche et vous trouve. Ça dit, j'ai lu ce verset dans 12 versions différentes pour vraiment comprendre comprendre ceci. J'ai été dans 3 commentaires et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui l'a écrit dans une façon très simple. De sa plénitude, nous avons reçu grâce à la place de grâce qui a été déjà donnée. Tout est grâce avant et après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous donne sa grâce parce qu'il nous cherchait et sur cette grâce, il a ajouté la grâce et de cette grâce, il ajoute la grâce après grâce, après grâce, après grâce. Tout est grâce, avant et après. Grâce. Dieu prend responsabilité pour nous sortir du puits, de notre puits. Avez-vous déjà cru un mensonge? Peut-être même un que vous pensez que vous avez entendu, appris à l'Église, là où l'Église vous a appris que des bonnes personnes vont au ciel. Alors, sois bonne ou sois bon et tu iras au ciel. Avez-vous déjà pensé à cela? Oui, levez la main, vous pouvez me l'indiquer. Avez-vous déjà pensé à ça? Que si vous êtes une bonne personne, vous irez au ciel? Pensez-vous cela occasionnellement? Je sais que ce n'est pas vrai, mais ça nous vient à l'esprit, n'est-ce pas? Et voici la vérité. Ce n'est pas doubidou, bidou, 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 bidou. Doubidou, bidou. Ça n'a rien à faire avec cela. Ça n'a rien à faire. Non. Les bonnes personnes ne vont pas au ciel. Savez-vous qui va au ciel? Les pécheurs. Ceux qui ont reçu la grâce, les minables qui ont reçu la grâce de Dieu, parce que Dieu s'est penché vers eux avec cette grâce pour les sortir de leur état. La grâce, la grâce. Alors, qu'allez-vous faire avec sa grâce infinie, sa grâce merveilleuse? Si vous êtes ici cet après-midi et vous n'avez jamais réalisé que Dieu vous cherche et que vous ne pouvez jamais mériter ce qu'il a pour vous. Grâce. Grâce veut dire nous recevons ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est que nous ne recevons pas ce que nous méritons. Vous savez, s'il y avait un livre qui écrirait toutes les choses, les bonnes choses que j'ai faites, juste cette dernière semaine, alors j'ai fait des très bonnes choses cette semaine. Je suis en train de faire une liste là, à l'instant même, et je suis très fière de moi-même. Et rien de ce que j'ai fait qui tombe de cette marque, de cette gloire que Dieu m'a créée pour être. Savez-vous, pour toutes les choses que j'ai faites, les bonnes choses que j'ai faites cette semaine, savez-vous ce que je mérite? Je mérite de brûler dans l'enfer pour l'éternité. Je ne veux pas ce que je mérite. Je veux ce que je ne mérite pas.
Et ça peut seulement venir par la grâce de Dieu. Si vous n'avez jamais pris conscience de ce que vous avez par la grâce de Dieu, demandez à Dieu de venir dans votre vie et vous transformer. J'aimerais vous donner cette opportunité-là, cette occasion cet après-midi. Nous allons prier une prière ensemble et vous allez prier là où vous êtes. C'est pas compliqué. C'est la même prière que nous avons priée au début de cette réunion. Priez avec moi. Seigneur, donne-moi la grâce d'entendre ta grâce, de comprendre ta grâce, de recevoir ta grâce et de vivre selon ta grâce. Et ça, c'est la première fois. Si c'est la première fois que vous dites cela aujourd'hui, ne quittez pas cet endroit sans avoir parlé avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette grâce? La plupart d'entre vous ici sont sauvés. Vous avez reçu cette grâce? Je ne peux pas juger. Il y a une personne que je sais, que je suis certain, a été sauvée et a reçu cette grâce. C'est moi, parce que j'ai ce témoignage dans mon cœur. J'ai mon passeport. Alors, qu'allez-vous faire si vous savez que vous êtes sauvé? Rappelez-vous, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Combien est-ce que Dieu vous aime? Assez? Suffisamment pour avoir envoyé son Fils. Quoi d'autre pourriez-vous faire pour recevoir plus de son amour? L'obéir? Le servir? L'adorer? Qu'est-ce qu'il va faire? Envoyer un autre fils? Il en a seulement qu'un. Un fils unique. Vous savez, nos pensées ne peuvent pas saisir cela. S'il n'y a rien que vous pouvez faire pour mériter l'amour de Dieu, devinez. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour ne pas mériter. Vous ne pouvez pas abaisser son amour parce que c'est un amour de grâce. C'est un cadeau de grâce. J'ai toujours enseigné à mes étudiants pour amener une conclusion, pour qu'ils sachent quand était la fin du message. Laissez-moi vous introduire à la grâce. Je suis remplie de la grâce de Dieu ce matin. Je ne pourrais pas être ici sans cette grâce. Et lorsque Dieu nous remplit, il ne nous remplit pas à moitié, ou à 3/4, ou jusqu'à la moitié, il nous remplit pour que ça déborde. Ça me ferait plaisir de prier pour vous. Qu'importe ce que vous avez besoin, les portes ouvertes, la guérison, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Alors, si vous avez besoin de prière, je suis ici. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je serai avec vous le mois prochain, parce que ça va être le dimanche de la Pentecôte, et je vais prêcher sur le feu. Et le mois suivant, je viendrai pour prêcher encore sur un message sur la grâce. Et ça sera le message d'une grâce injuste. Alors, dans les mois qui vont suivre, on va examiner les différentes facettes de cette grâce.